C'est parti. Bonsoir tout le monde. Bonsoir mesdames et messieurs. Désolé donc de troubler un peu votre quiétude. J'ai un message à faire passer pour 5 minutes rapidement. Rassurez-vous, je n'ai pas besoin de votre argent. Mon message que je veux faire passer, c'est par rapport à la politique des élus français. Nous passons de métro en métro pour un éveil de conscience. Parce que le monde ne sait pas. On a remarqué que beaucoup de citoyens français ne savent pas qu'à l'Élysée, il y a une cellule qui s'occupe de la France-Afrique. On appelle ça la cellule africaine de l'Élysée. Cette cellule ne dépend pas de l'Assemblée nationale française. Et ce qui se dit là-bas, c'est par rapport à la décision du chef de l'État français, Macron. Et depuis le temps, depuis les décennies, depuis l'héritage que De Gaulle nous a laissé, cet héritage que nous appelons maudit, qui consiste à tuer tous les présidents patriotes de l'Afrique. Beaucoup de gens se demandent pourquoi l'Afrique est pauvre, l'Afrique n'avance pas. Mais la simple raison, c'est que les Africains, lorsqu'ils votent ou ils choisissent un dirigeant qu'ils jugent capable de développer l'Afrique, le gouvernement français le tue. C'est comme ça qu'ils ont tué Thomas Sankara. Ah bon? Du Burkina Faso. C'est comme ça qu'on a tué Barthélemy Boganda de la Centrafrique. C'est pourquoi on a envoyé déporter Laurent Gbagbo, parce qu'il ne s'est pas soumis à la politique de Nicolas Sarkozy. Aujourd'hui, beaucoup de gens se demandent l'immigration, les Africains qui viennent ici. Je suis immigré. Je suis venu ici, dans ce pays, parce qu'en 1992, les Congolais, on avait voté un président. Bon ou mauvais, ce président, il arrive aux affaires au pouvoir, il se dit que la société qui exploite le pétrole chez nous, c'est Total. Il dit que nous devons revoir les contrats du pétrole avec Total, une société française. Et à ce moment-là, la France de Jacques Chirac juge que ça, c'est pas un bon président. Il faut organiser un coup d'État et l'enlever. Parce qu'il ne nous donne pas ce pétrole-là à moins que rien. Et l'enlever, on nous a mis un psychopathe, un criminel, Denis Sassou Nguesso. La politique française a toujours procédé ainsi. Lorsque il y a un patriote président qui veut développer son pays, il faut organiser un coup d'État. C'est pourquoi la Centrafrique, chaque décennie, n'a eu que des coups d'État. Et la France n'est jamais loin. Je veux parler des élus français, de la politique française. Et c'est ça que nous dénonçons. Aujourd'hui, nous venons ici, les immigrés, parce que j'en suis moi-même. Immigrés. C'est pas que nous sommes derrière votre système social. C'est pas que nous venons profiter de votre système social. Beaucoup vont se dire oui, c'est ça. Mais c'est à cause des bombes que vous envoyez, que vos élus envoient en Afrique, à cause des armes. Beaucoup vont se dire que oui, les Africains, vous êtes toujours pour rien, c'est les autres les coupables. J'aimerais prendre un exemple. En 1885, pour ceux qui savent, la conférence de Berlin, lorsqu'ils étaient en train de partager l'Afrique comme un gâteau de tarte aux pommes, est-ce qu'il y avait des Africains sur la table? Est-ce qu'on avait demandé l'avis des Africains pour partager ce continent-là? Les Occidentaux se sont partagés l'Afrique sans demander l'opinion des Africains ni l'avis des Africains par rapport à leurs intérêts. Ils ont partagé l'Afrique. Et la France a pris 14 pays aujourd'hui, à 14 pays, après la Deuxième Guerre mondiale. C'est ces pays-là qui fournissent l'électricité à la France, comme le Niger. Il y a une société qu'on appelle Orano qui prend l'uranium du Niger. Cependant, les Nigériens eux-mêmes, 90% de la population, ils n'ont pas le courant chez eux. C'est ça la vérité. Chez nous, notre pétrole, c'est la France qui prend. Alors que nous-mêmes, on n'a même pas un repas garanti par jour.
Rue des Boulets. Et en Côte d'Ivoire, le Ghana, à eux seuls, ils produisent 60% des réserves du cacao mondial. La France doit mettre un dictateur là-bas qui doit diminuer le prix des matières premières, brader les prix des matières premières. Ce qui fait que nous-mêmes, le peuple, on n'a même pas un repas par jour. Et lorsqu'on immigre ici, on arrive ici, les gens pensent que c'est nous qui venons voler le pain des Français. Alors qu'à la base, des contrats illégaux qui pillent nos pays des minéraux, de nos matières premières, de nos minéraux. On n'a pas d'autre choix que de venir ici pour venir chercher où va l'argent de nos minéraux. C'est ça ce qui se passe. Ces contrats illégaux, c'est ça qui encourage l'immigration ici. On ne demande que nous profitons un peu de nos matières premières de grâce. C'est simplement ça que nous demandons. Les Africains, les Noirs sont devenus comme les damnés de la terre. Pour nos propres richesses, on nous tue. Avec la complicité de l'ONU qui ne veut même pas en parler. Parce que c'est des singes qui meurent, ce sont des animaux qui meurent. On ne veut pas en parler. On nous a maintenu des dictateurs dans nos pays. La francophonie est devenue un repère des